En France, le secteur de la construction génère plus de 220 millions de tonnes de déchets par an. Ces déchets proviennent des chantiers de démolition, de réhabilitation ou de déconstruction de bâtiments ou d'infrastructures, comme les ouvrages d'art, les réseaux ou les routes. Au lieu d'être évacués et stockés en décharge, plus de 75% des déchets de chantiers de travaux publics vont suivre un circuit de valorisation pour être transformés en matières premières recyclées, puis réutilisés dans la construction de nouveaux ouvrages. L'objectif de cette valorisation est de réduire la quantité de déchets ultimes produits en mettant en place une filière de recyclage performante. Cette économie circulaire permettra de diminuer la pression sur les ressources minérales naturelles, comme sur les écosystèmes qui les abritent, tout en générant de nouveaux revenus pour les exploitants et en continuant de construire. La première étape du cycle de valorisation d'un déchet commence en entreprise, dès la réponse à appel d'offres. On recherche les moyens de minimiser la production de déchets. On identifie les matériaux à réemployer sur place. On organise sur le chantier la déconstruction et le tri pour faciliter la valorisation ultérieure. Sur le chantier, les déchets sont soigneusement triés et identifiés. D'un côté, les déchets inertes, comme les terres, les enrobés bitumeux, le béton. Puis les déchets non dangereux, le bois, le verre, le métal. Et enfin, les déchets dangereux, comme les enrobés amiantés, goudronnés ou certaines terres polluées. Dans le premier cas, les déchets inertes peuvent, sans contrôle, être dirigés vers les plateformes de recyclage. En cas de doute, des analyses confirmeront la qualité. Les déchets non inertes et non dangereux, quant à eux, sont soumis à des analyses complémentaires pour déterminer s'ils peuvent entrer sur la plateforme ou si on doit les diriger vers une filière plus adaptée. Dans le cas des déchets dangereux, ils sont directement envoyés vers des filières spécifiques. Lorsque les analyses sont concluantes, l'entreprise qui souhaite valoriser ces déchets émet une demande d'acceptation préalable auprès de la plateforme de recyclage qui les recevra.